Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de LN TV On d'hier. On va encore nous bien content de Dakar pour nous passer l'idée de ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Donc, on a écouté une conférence qui était faite dans Jamaïque sur la crise haïtienne. La conférence a fini pendant 3 jours. Différents secteurs dans la classe politique là, groupe 8 et SDP, accord 21 décembre, accord Montana, tout est réuni ensemble autour de la crise haïtienne sur le leadership CARICOM. Évidemment, pas gagné grand-chose qui sortit, sinon que gagner des rapprochements de positions radicales. Et le Premier ministre Ariel Henry, dans une conférence de presse que hier mercredi dans l'aéroport là, il a annoncé que eh bien, il a pris disposition pour être capable non seulement faire une ouverture dans le gouvernement et puis tout, poser base pour un conseil électoral provisoire en façon pour l'élection organisée dans le pays. Donc il y a un peu de monde qui était souhaité quand même que tu aies gagné un bagage qui sorti dans la réunion CARICOM dans la Jamaïque. Mais il a dit que donc Montana les seulement accouché et un petit sourite. On petit coup de jet dans la ville notre Miami Beach, côté que un juge décidé en faveur du maintien à son poste de conseilman Michael Joseph. Dans votre quelques collègues ont prend pour expulser dans le conseil là pour cause absentéisme. Donc les retourner dans le poste le juge a décidé Mambio pas gagné autorité pour mettre un élu dehors. Michael Joseph pas violé 120 jours, absence qui était prévue dans Charterville là, selon décision juge là. Faut que nous noter, Michael Joseph était premier élu qui était bloqué séance dans le mouvement boycott meeting qui t'a fait pour protester contre la présence magistrat Anthony Di Filippo dans le conseil là. D'après plusieurs membres dans le conseil là, il a estimé que M. Di Filippo était un imposteur puisque il n'a pas habité dans la ville là, il va continuer à voter et prendre décision dans la ville là. Il dit que lui-même, il est vivre dans la ville North Miami Beach. 2 semaines de cela, M. Anthony Di Filippo était arrestation et sous charge, il voté de façon illégale dans la ville North Miami Beach, selon un rapport qui sortit dans l'office Catherine Fernandez Rendo. Quelques jours après l'arrestation, Anthony Di Filippo était joué une révocation, alors une suspension plutôt, de l'executive order du gouverneur Ron DeSantis. Semaine passée, nous avons gagné quand même un citoyen qui a vécu dans la ville North Miami Beach qui était venu par appréciation par sous question ça à ça nous avec nous monsieur Listy Prudent qui même c'est un citoyen concerné tout qui vient parler avec nous de réalité dans la ville North Miami Beach. Alors Prudent dis-moi qui appréciation par de ce qui a passé là on a dit là dans la ville North Miami Beach. Je peux dire c'est que depuis quelque temps la ville North Miami Beach en crise. Pour qui ça en crise? Parce que il y a un magistrat Di Filippo qui décidé en 2021, il était grand caille dans North Miami Beach, il vend caille ça, là l'acheton caille dans Davie, il vend caille ça encore, il acheton l'autre caille côté la prêté actuellement qu'on y a là, et d'après surveillance qui était faite, ils rejoignent que c'est la sécurité. Et raison qui fait magistrat Anthony Di Filippo dit il a acheté caille, il move famille dans la ville North Miami, dans Davie. C'est que ville North Miami Beach qui est trop crime. Alors, dans ce sens, pendant l'été 24 en 2021, pendant le 24 il était gagné dans la ville North Miami Beach, par exemple, changer adresse. Ça veut dire en 3 fois, en août, en novembre, en octobre, excusez-moi, en août, en octobre et en novembre, il votait dans la même adresse, quand il était 20 il dit c'est la vérité, il votait. C'est ça qui fait qu'il gagne un problème ça côté des jeunes arrestations parce que d'après la loi aux États-Unis, ou pas qu'à mentir, on va le voter. On connaît chaque fois on va le voter, ils disent est-ce que c'est non, ils montrent est-ce que c'est non, est-ce que c'est adresse ou, est-ce que c'est prix saint tout et puis au forcien. En 3 fois, le magistrat Anthony Di Filippo fait ça. Ça veut dire que c'est 3 crimes distincts, 3 crimes différents. Magistrat Di Filippo, il a bien expliqué lui. Gouverneur dit suspendre, c'est une suspension liée, ça veut dire il y a un jugement pour est-ce que le coupable ou bien est-ce que le pas coupable. Si le coupable, il y a les tours étaient dehors par magistrat encore, mais si je n'ai pas coupable, la retenir en place comme magistrat. Anthony Di Filippo, il n'a pas accusé, il n'a pas mis il va arrêter lui. Parce qu'il y a 2 cas, parce qu'il y a 2, 3 cas, il y a des gens qui ont fait excuse, oui, c'est un agent real estate lié, il y a plusieurs cas, c'est pas peut-être ça qu'il a arrêté. Il a arrêté, peut-être qu'il était menti,
il voté 3 fois dans le dans l'adresse qui pas arrêté, dans l'adresse qui vendent déjà. Alors c'est ça qui est le problème là. Okay. Et maintenant, à partir de pousser à ça, eh bien, magistrat de Philippot, il était initié une attaque contre Michael Joseph. Côté, il était pensé c'est monsieur qui était Brent Charles, c'est monsieur qui était initié et l'investigation qui était faite sur lui. Côté commission, il était pour un vote 3 à 1. Nous rappelez-nous, commission de ville notre Miami Beach, il y a 7 membres, on a besoin de 5 membres pour faire un quorum, pour prendre une décision. Eh bien, une décision qui fait 3 à 1 pour retirer Michael Joseph comme commissionneur. Eh bien, c'est ça que fait le juge a trouvé son barrage illégal. D'autant plus que la raison qui fait Michael Joseph avec l'autre haïtien, pas tal chita avec Anthony Di Filippo dans la réunion, c'est pas parce qu'il était en vacances, c'est pas parce qu'il était à Las Vegas, c'est parce qu'il était jugé magistrat, c'est illégal, c'est un imposteur, tu bien dit tout à l'heure, c'est un de facto. Alors, dans ce sens-là, toute bagaille qui développait ont montré que c'est eux-mêmes qui ont raison. C'est peut-être ça, le juge a retourné Michael Joseph dans la place et il reprend place comme commissionnaire dans la ville de notre Miami. Si nous bien comprendre, M. le Cyprien, nous constatons que des lois ça a pété après Mme Paul Villa vient perdre poste. Et il y a des gens qui disent que la situation ça existait avant même qu'il ait perdu poste. Depuis 2021, et Anthony Di Filippo était 24 là. Oui, mais pour qui ça c'est qu'on dit là, de besoin de la péter? Non, parce que ça au printemps, il faut une investigation, il faut prendre évidence, etc. Et d'autant plus que le fait que nous-mêmes, nous avons perdu, Haïti a perdu majoritaire, il faut rechercher un gens pour stabiliser tête. Et ouais, ça vient de passer justement après. Il a retiré Michael Joseph, quoique il fait illégalement, mais vous connaissez deux équipes qui ont bataille, il y a un coup, il y a un coup. Nous-mêmes, nous avons jugé pour une investigation sérieuse qui était faite sur Anthony Di Filippo. Et heureusement, toute évidence était là, il arrivait à point, côté, il a arrêté Anthony Di Filippo, ça n'a pas de secret là-dedans encore. Et d'autant plus que avec commission nous là, nous l'autre monde, quoique on connaît pertinemment. Je connais Anthony Di Filippo pas traiter dans la ville de notre Miami Beach, mais je supportais action criminelle ça veut dire tout le monde ça t'as de rendre compte à la communauté pour qui ça il pas porter plus attention à la justice, à l'égalité et c'est pouvoir simplement plus Kembe à n'importe quel prix. La question ça, il y a une allégation que eh bien sous gestion financière et leadership haïtien dans la ville notre Miami Beach, majorité t'a semblé dépenser l'argent n'importe comment de façon non justifiée. Autant de parler de ça? Bon, pas dire que de façon non justifiée. Nous avons dans le dernier segment fait avec un invité par exemple que Haïtien à une conférence, il était dans un gros hôtel. C'est normal. Tout le monde c'est un élu. Ou pas qu'à un hôtel dans Las Vegas. Faut traiter tout comme un monde qui est important. Et là, Anthony Di Filippo allait, il paraît dans un hôtel, non? Là, l'autre monde allait, il paraît dans un hôtel. Il est dans un hôtel de luxe. C'est ça, on est élu supposé faire, on supposé traiter tout comme un monde qui est important. On pas trop de bagages à bénéficier dans la ville là, ou pas un gros salaire par exemple. Mais si on allait dans un hôtel, on pas aller dans un motel. Est-ce que ça te fait qu'on est élu haïtien, alors rap haïtien, il déplace avec propre sécurité pas dans la ville là? C'est pas, ça fait tout le temps. Ville notre Miami, mais même en délégation, ensemble avec n'importe de paix par exemple, avec ancien magistrat notre Miami, Kevin Burns, quand elle déplacé avec police, parce que en Haïti, si vous parlez en Haïti, vous pas qu'à assurer de sécurité. Si vous voulez assurer de sécurité, il faut aller avec propre sécurité. Et il y a un système qu'il a en place pour souper l'Haïti ou mener sécurité. Kevin Burns a mené un officier police avec lui. Et pas de monde qui te dit rien, pas de corruption, c'est pas de gaspillage. En clair, M. le Président, donc, ou pas de quoi reproche sur affaires performance au niveau gestion majorité haïtienne? Il n'y a aucun reproche parce que si Haïtien, les hôtels là, par exemple, moi, je dis à gaspiller l'argent. Haïtien, les hôtels là, il y a 40 ans depuis à chercher bâti un centre communautaire pour Grand Mounio. Non, un centre communautaire dans Washington Park. OK?
Haïtiens, ils ont voté, ils ont mis l'argent pour le faire. Il y a longtemps, ils ont cherché à établir un centre communautaire pour grand monde. Ils ont acheté un building, ils ont mis là, bah, ça pour commencer. Ils ont aidé les gens à ranger fenêtres, ils ont aidé les gens à ranger tête caille, ils ont mis 4 gaz, ils ont mis 4 publics. Si ça c'est gaspillage lié, je ne sais pas qui la communauté haïtienne en lui-même a bénéficié. Parce que nous n'avons pas gagné un gros projet, nous pouvons mettre des billions de dollars, même si ça saute fait dans Eastern Shore, côté petit, nous n'avons pas besoin de travail. Alors, on connaît ces seules communautés, côté, si on fait un bagage pour la communauté, nous-mêmes, nous pour rire, oh, ça, nous pas le penser, qui sont pour l'expliquer ça, mais yo même, qui j'en ont bas, gain de l'air comme une communauté. Yo dit, il y a des gens qui mettent madame au travail dans l'office. Et travail, mon n'a pas travail. Si mon n'a pas travail, la touche, on n'a pas de travail. Si mon yo t'ai appointé mon non parce que mon n'a gagné c'est qualification. C'est pas que mon n'a te chita dit pas le travail à PL. Alors dans ce sens ça, il y a de conversations nous gagnons, il y a de niveau nous descendre, ne pas la supposer descendre. Yo même critiqué moi-même oui, qui t'ai joué un contrat avec Citia pour m'aider à publier ce qu'on fait dans Citia. Ça veut dire bon mon contrat pour me distribuer avec tout l'autre animateur radio pour me dire mais qui l'a réunion, si il y a élection mais qui va l'appuyer, mais qui j'en pour voter etc. Ça veut dire là nous dans pouvoir, on va supposer qu'il y a une famille nous qui travaille dans Citia, là nous dans pouvoir et on va élu, nous va supposer bénéficier en quel contrat. Ça veut dire nous supposer passer faire toute bagarre pour l'autre équipe là, quoique yo même fait un pile des ordres. Nous Anthony Di Filippo, il porte un paquet de deal real estate dans la ville là côté lui-même il bénéficier et c'est là peut-être il joue l'argent pour l'acheter au caille 1,2 million de dollars dans des vies. Voilà. Mais si les Prudent, qui c'est un citoyen concerné, qui ne peut pas vivre dans Villeneuve Miami Beach, mais qui est concerné par ça qu'a fait dans la ville là, parce que quand même, il y a un bon échantillon de communauté haïtienne qui vivent dans Villeneuve Miami Beach et il y a 3 élus haïtiens américains dans le concert là. Nous propose, nous avons tout à l'heure sur la direction de l'ANTV en hier. Voilà, bon tour, vous êtes toujours sur l'interview d'hier. Nous avons un segment spécial à ce nous allons parler de housing, nous allons parler d'opportunités, ou même qui c'est un téléspectateur de l'ANTV qui est dans Homestead, il est important pour que tu aies des messages ça parce que, eh bien, il y a un pile avantage avec opportunité pour nous. Donc, avec nous sur le plateau, 2 étrangers, nous allons conduire une interview en anglais, mais nous devons connaître que, il y a un pile d'informations qui est intéressant pour nous connaître. Donc, que tu as mis tout, il y a même joindre et market haïtien, il y a un haïtien qui est intéressé dans le programme ça. Ce programme qui a fait la semaine prochaine à Homestead. C'est un consortium entre CRA et Homestead avec un organisme qui est Miami-Dade County. Nous recevoir 2 étrangers sur le plateau. Welcome on ANTV. How are you? I'm doing well, thanks. How are Excellent. you? How are you? Well, so we have with us Mr. Edwin Miller, who's administrator for Miami-Dade County Economic Advocacy Trust. Yes, sir. Welcome on ANTV. How are you? Thank you. I'm wonderful. Thank you. Yeah. Let us know more about Miami-Dade Economic Advocacy Trust. Certainly. It's an agency that's been around for 40 years, and it's about the business of making sure there's economic parity between the black community and the community at large. Mm-hmm. So one of the things that we try and do is make sure that there's adequate housing for black people, make sure that we do a good job of taking care of the teens in Miami-Dade County. We also have an economic
economic development arm that provides grants, and we also have a part of the agency that does studies, disparity studies, and a host of other studies to make sure that we just kind of measure how we're doing relative to the community at large. Where this agency gets the money from? The money comes from the moving violations in Miami-Dade County. And then for the other programs, especially the economic development area, those dollars come from the general funds from Miami-Dade County. Kimitra Driver, I know you are Executive Director of Miami, City of Homestead Community Development Agency, CRA. How do you see the ratio and ethnic homeownership disparity in Miami-Dade County? Well, in Homestead, it's the same as in Miami-Dade County. Unfortunately, people of color, we are on the lower end, around 45% home ownership versus, our counterparts who are, maybe almost twice as more in home ownership than we are. So there's a big disparity. So, but how to tackle that? There's not just one way to tackle it. There are multiple ways to address that problem, and one of it is education. We need to educate folk on the importance of home ownership, the benefits of it, how you're able to buy a home and then that you're leaving a legacy that helps you economically, that improves the financial stability of your home, of your household. So educating them about the importance of home ownership, educating them about programs that are available for them, like the ones at Miami-Dade County Economic Advocacy Trust and the ones that we're offering through our CRA to be able to assist folk to get into homes. There is such a myth that many people think they can't afford to own a home, particularly in this market. And so there are some programs out there designed to make sure that is the fallacy and that the dream of home ownership can come to Black and brown people. There's a big gap, Miller. According to the National Association of Realtors, nearly 65.5% are white American on homes versus 44% of Black. It's a big barrier. You're exactly right, and we're working toward fixing that issue. We're just this year we increased the amount of our subsidy from $12,250 to $28,500 as a way of fixing that. And then, everything we can do as it relates to awareness, as Ms. Driver indicated, we're doing that sort of thing in order to help. And we have some other programs that are forthcoming in order to help fix that. But just for now, we just want to make sure that we get the word out and just encourage my disenfranchised fellow man to buy a home. The program come up with more than $28,000 as a down payment. In terms of percentage, how do you evaluate the average? All right, so here's what we do. We evaluate everyone the same. The underwriting is virtually the same. However, we send our potential borrowers to HUD-approved housing counseling agencies, and they do an excellent job of helping people fix their credit and just kind of explain what the process is going to be, help them put their team together to include a realtor, a mortgage loan officer, and that sort of thing, and just get them to stay the course. That seems to be the issue. We have people who are Black who go through the class, but for whatever reason, they don't complete the program, and that breaks my heart. How can people apply for these funds? Well, they can give us a call at the Miami-Dade Economic Advocacy Trust at 305-375-5661, and what we'll do is we'll pair them to one of our many housing counseling agencies who will help them. And again, they do an excellent job of helping people go through the process. I've noticed that a lot of us will just kind of disqualify ourselves. They say, oh, my credit is bad, or oh, I don't have any money, when we can help them get their credit fixed. And we can help them with not just our down payment assistance, but there are other agencies whereby one can get up to $100,000 to buy a home. What is the first step to accessing those funds? What can they be used for?
Good question. All right, so the first step is to give us a call first at, again, 305-375-5661, and just kind of call one of the housing counseling agencies that we will pair one up with, and just stay the course. I can't preach that enough. Stay the course. Just, I mean, if you stay at it long enough, the magic will happen, and you'll end up in your home, despite what you may think. Before talking to the event on Saturday, on June 24th, what if someone has poor credit and little money? What support is available for them? Support for those people with poor credit? Yeah. Okay, good, very good question. Thanks for asking that question. So the housing counseling agencies will just kind of give each one of us a prescription. I mean, we know why our credit is the way it is, and they'll analyze the credit and let them know, hey, your credit can improve by 20 points if you do this, if you pay off that, if you get this particular credit card or whatever. And basically they'll give you your own prescription, if you will, to help you get your credit improved. And the down payment assistance will, just kind of help people buy their home that they desperately need. Ms. Driver, let's talk about the event taking place on Saturday, June 24th, with the collaboration between Homestead CIA and MDEAT. Yes. So we're really excited about this program. We're calling it Pathways to Homeownership because we have designed it so that there is a clear path to getting to a home no matter what point of life you're at for your purchasing. So if you need to identify a lender, we're going to have lenders there. So there's a path taking you to getting funding. If you need to identify a home, there'll be developers there that have housing products down in the South Dade area. If you are, kind of hesitant about your credit, as Mr. Miller pointed out, you need to get that fixed. We're going to have credit counselors available. So whatever your path is that you need to take in order to get you into a home, we have designed this event. It's going to be on June 24th in the beautiful city of Homestead at the Miami-Dade College campus, and it's going to be from 12 to 4 p.m. and we're very excited about it. We have folk that are coming not just from the city of Homestead but from the surrounding area, and we have realtors, lenders, developers, credit counselors, insurance agents, folk that are every aspect of home ownership. They'll be there. Do you have Haitians in your team? How do you reach the Haitian community in Homestead? Well, we have a very vibrant and active Haitian community in Homestead. We actually have a radio station there, Radio RCH, and Pressa, who runs that radio station. We make sure that we keep him informed as to what's happening. He gets the word out, and we discovered that is one of the best ways to get the word out to the Haitian community in Homestead. We also have a Haitian Pastors Association, so we make sure that we reach out to them and that they have the information for their congregation, and they not only serve the congregation, but they serve the community. So if the congregation knows, and the community is gonna know. Do you have any Haitian in your team, Miller? I have my dear friends at Island TV. That's a good one. Okay, what is the biggest misconception for black people and young professionals seeking homeownership? I can't preach this enough. We tend to just kind of disqualify ourselves for whatever reason. So if one would just kind of start the process, ignore whatever's ringing in your head about your credit or your income or the amount of money that you've saved. Hey, just get over that and give it a good old try and stay the course. Okay. How can we get in touch with you? Do you have any phone number, any website to reach you? Sure. Again, call us at 305-375-5661. We have a website. Just Google us at Miami-Dade Economic Advocacy Trust. But I'm just hoping that people will give us a call, and I'd love to help them through the process. That's my job. That's my ministry, if you will. Let's close with the event on Saturday, June 24th. Just remind us the address and what this event will be taking place. Sure. The Pathways to Homeownership, it is going to be at Miami-Dade College in Homestead, 500 College Terrace, Aviation Building F222, and it will be from 12 to 4 p.m.
And we are very excited to welcome the community to come out. If anyone has any questions, they can always call us at 305-224-4482. That's 305-224-4482 for more information about the event. There is nothing we can say in Creole, Mida? Creole, moi, pas bon, but merci beaucoup. Ok, merci beaucoup tout. Voilà, on a parlé avec deux cadres qui sont sortis dans Miami-Dade County Economic Advisory Trust, dans cette organisation qui a aidé nous-mêmes et faire première étape là si nous voulons acheter caille, mais si nous avons caille déjà, nous voulons acheter l'autre caille, il y a un fonds qui est disponible et puis tout, c'est une activité qui a fait en collaboration avec City Homestead, côté que gagne CRAR qui ont même été ensemble pour porter le programme ça pour nous. Nous espérons qu'il y a plus haïtiens qui dans staff pour faire promotion et permettre que nous-mêmes qui dans Homestead participer dans le programme ça et sortir avec bon résultat. Pourquoi pas? Je propose d'entendre tout à l'heure sur la télévision de Yalin TV. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV en DN, on va parler d'éducation avec un programme qui commençait justement dans Miami-Dade County. C'est une initiative qui prend pour permettre que les gens été busy pendant la période de vacances dans le programme ça relé Summer 305 et il y a deux cadres qui sortent de Miami-Dade County Public School qui viennent parler avec nous à ce programme ça. Il s'agit de Reginald Dorival avec Charles Masner, capitaine plus sous programme qui relé Summer 305 était à 305. Monsieur, qui ça programme ça? Bonsoir Patrick, c'est son plaisir pour nous avec aujourd'hui. Nous saluons les spectateurs. Eh bien, nous avons une belle année scolaire. Et côté vraiment, on a une pile motivation, un pile bel programme tout. District a expérimenté l'année ça. Et c'est ça qui fait que nous voulons ça continuer. Et District a venu avec le programme été 305 là, les Summer 305. C'est un programme qui est là depuis 2021. Et District a mis le programme ça sur pied parce qu'en général, Timonio, les rentrées en vacances comme ça, ils ont tendance perdue, ça a été apprendre pendant l'année l'école là. Et on connaît son bac qui a fait très facilement. Côté Timouna là, la vacances, les dormi tard, les lever tard, la regarder télévision toute la journée. Et puis, très vite, les perdus, ça a été apprendre. Donc, c'est un programme qui a mis sur pied et qui a un peu de résultat et il a continué à ça. Qui objectif programme ça et M. Reginald Dorival, qui objectif programme ça et qui Jean Timounio a bénéficié de lui-même? Bon, objectif programme ça, c'est en bref, c'est pour aider les élèves pour perdre d'apprentissage, pour éviter perdre d'apprentissage, comme tu as supposé dire, que les élèves sont capables de faire, tant que M. Masselin s'est expliqué. En même temps, tout, c'est une façon pour aider les élèves à développer l'adresse que vous gagnez la CAI. Le programme ça est là pour supporter les élèves dans tout niveau classe, commencer de classe maternelle jusqu'à deuxième année. Donc ça aide les élèves pour développer, en même pendant qu'ils apprennent un programme académique et programme enrichissant pendant les vacances été. Donc, comment programme ça aide les élèves, il offre un pile bon genre programme que parents sont capables de bénéficier de lui. Programme tant que camp élémentaire Smart Start, qui c'est camp qui est des Timonio. Mais il y a un programme qui est plus intéressant dans le programme sommateur Favlan, c'est un programme qui est les lectures pendant l'été. Donc, un programme ça, il est là pour aider Timonio d'ici troisième année ou plus,
parce que la recherche prouve nous que c'est très très important pour les gens capables de ça aider à continuer à progresser dans le niveau classe dans l'année prochaine. On a beaucoup de ports chez Wall Mastin qui programme et qui genre de programme qui fait partie de ET 305 là et qui niveau classe qui a participé. Ok, avant de parler de programme, nous voulons préciser que le programme, c'est un programme intéressant et amusant parce que nous voulons les élèves comprendre que c'est année l'école là qui a continué. Et pendant, il y a un Sauve 305 qui a continué à apprendre, c'est vrai, mais c'est un programme intéressant côté qui rappelle que les aussi en vacances. Il y a possible, c'est des camps d'été et pour être capable de continuer à apprendre. Il y a un programme qui est intéressant, nous jouons surtout dans l'école secondaire, c'est le programme auto-école là. On connaît comment les gens ont rien de conduit, son passion pour eux. Donc c'est un programme intéressant, vraiment, côté les gens ont l'opportunité pour apprendre théorie dans la question conduite, et puis préparer l'examen, et puis faire pratique et conduire tout. Gagner un programme qui c'est camp et langage. C'est un programme pour élèves qui sont dans un pays étranger qui viennent ici, et puis qui sont déjà inscrits dans le programme ISOL. Ce qui est particulier dans le programme, c'est que il permet Timonio et recevoir une immersion linguistique et culturelle. Parce qu'on connaît les questions enseignement langue, il marche avec culture. Donc, Timonio a bien possibilité pour continuer vraiment à apprendre langue et puis culture et pays côté apprendre langue. Ça, par exemple, si Timonio est inscrit dans l'ISOL, il n'a pas apprendre anglais. Donc, culture américaine, il fait partie du programme SATU, qui est très important. Qui est à qui dit le programme ça et Dorival? Pardon? Qui aurait à qui dirait le programme et Summer 205 là? Bon, le programme Summer 205 a déjà commencé d'ici lundi qui est 12 juin pour tous élèves de l'école secondaire. Et le programme ça a commencé le 12 juin, la arrivé 18 juillet pour élèves dans l'école secondaire. Mais effectivement, le grand lancement a fait mardi prochain, mardi qui va 20 juin, pour le 25 juillet, pour tout le reste des élèves dans l'autre niveau classe, de classe maternelle jusqu'à 8e année. Horaire classe, généralement, ils sont sortis de 8h30 du matin pour arriver 3 heures. De 8h30 pour 3 heures et pour élèves de l'école secondaire, c'est de 7h30 pour 1h30. Est-ce que les parents ont toujours inscrit petit pour participer dans le programme ça et qui sont capables de faire ça? Oui, les parents sont toujours capables d'inscrire parce que même si lien, parce que les liens à partager avec vous qui permettent de jouer une information sur le programme, ils ne peuvent pas faire sur Internet, mais parents doivent relayer ou bien aller dans l'école petite et actuellement, même l'école n'est pas tout à fait fermée, ils sont capables d'aller. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'école Timouna a offert le programme, parce que ce n'est pas toute l'école qui a offert le programme, mais l'école a dirigé parents vers quand qui offre le programme. Il y a toute information sur conditions pour être capable d'inscrire tout, parce que les parents sont capables de bénéficier de transport tout. Et puis, il y a manger gratis et déjeuner et puis manger midi gratis dans le programme. Alors, tu dis nous que le programme, ça y est, dans quelle zone, dans quelle area, parents sont capables surtout concernés? Il y a différentes zones. Il y a dans le sud, dans la région centrale là, et dans la région nord. Et avec, on liste l'école qui est très longue parce que c'est plus que 300. Plus que 300 l'école, 300 camps qui ont offert le programme. Donc, Réginald Dorival pour nous finir, qui coûte pas encore une information et puis tout concernant le programme ça. Pour plus d'informations, tant que M. Marcelin se dit, les parents sont capables de toujours contacter l'école Petitio directement. En plus, ils sont capables de visiter nous tous sur summer305.dateschools.net et là, ils peuvent trouver plus d'informations comment ils sont capables de participer dans le programme. Et toute question que vous avez tout, directeur de l'école Petitio est capable de répondre ça ou bien administrateur de l'école là capable de répondre aux questions ça en concernant le programme Summer 305. Au début, Summer 305, de mes parents ça doit lettré pour capable naviguer sur internet là pour connaître comment pour l'enregistrer c'est bon là. Pas de téléphone pour accompagner eux. Façon qui plus facile c'est relayer l'école petit tout. Et au capable il y a beaucoup d'informations et qui côté Geka et puis il y a permettre d'inscrire. C'est ça. Mot de la fin Dorival Saldaï. Bon, nous encourageons les parents pour profiter de ça, pour que les gens capables de venir participer dans le programme. Ça, comme nous dit déjà, c'est un bon genre de programme qui est vraiment intéressant et qui est amusant. Si les gens passent un bon temps pendant qu'ils apprennent dans tout programme qui est disponible et pendant les vacances là. Voilà. Merci. Nous avons causé avec Réginald Dorival chez Wall Mastin, qui c'est deux cadres qui sont sortis dans Miami-Dade County Public School. C'est parlé de notre programme qui est intitulé Summer 305 et T305 en Petit Mounio pendant la période de vacances.
Nous propose, nous avons tout à l'heure sur notre édition de Island TV on the Air. Voilà, bon retour, nous pourrons parler de santé avec un NBC Davis, segment qui entre chaque jeudi dans ça, en dedans à l'interview d'hier. À ce Dr. Inosa parle de l'importance pour nous protéger nous et santé nous tout dans la période de chaleur. Effectivement, et je pense que pendant le soleil là vraiment commence à caler sur nous là, donc on est 1er juin et dérapé, donc ça veut dire un pile bagaille, il veut dire que nous allons un pile chaleur et c'est saison cyclonique tout, c'est dérapé saison cyclonique là, mais avec intensité et chaleur qui vient gagner à cause de phénomènes climatiques et changements climatiques et mondial et global, et je pense que il est clair que nous venons gagner de plus en plus d'exposition à toxicité à cause du soleil. Et il est vrai que nous-mêmes, et au point de vue racial, et nous avons un petit avantage, et c'est pas souvent que nous jouons un avantage, mais nous avons un petit avantage à cause de mélanine là, qui est en plus et là pour nous. Donc nous avons une petite protection en plus, mais il faut pas mettre en tête que pas aucun dommage qui a fait à cause de cette protection en plus. Effectivement, sous comparé pour nous et pour les gens qui nous et africaines-américaines et caribéens, quelle que soit nationalité monde qui a un pile pigment là pour eux, un pile mélanine là pour eux, il y a beaucoup moins ces phénomènes de cancer ou d'acadie, cancer de la peau, des bails comme ça. Mais il y a quand même des phénomènes qui arrivent quand même à un monde qui a une exposition prolongée au soleil pendant des heures de temps et puis plus intensité et rayons ultraviolets élevés, c'est plus tout que mon langue doit exposer à un pile et bagaille qui doit venir et dommager pour. Par exemple, on moun cap travaille la terre pendant des heures de temps ou ouais que pour mon vin est raffermi, ça veut dire que vin gon épaisseur que pour a gagner particulièrement la zone qui est exposée dans figure mon ou ouais que pour a vin très très poisse et souvent c'est des déformations qui peut-être fait mon apparaître beaucoup plus âgé, tout qui fait que gon vieillissement de la peau et en pile pli tout que le soleil a causé et comme dommage sous pour moun. Et l'autre bagage qui arrive, c'est que gon série de petits et taches qui levaient sous moun et des taches et que nous relais des taches précancéreuses, une là d'ailleurs les kératoses et actinique, lui-même c'est pratiquement une petite tache et qui bon gain des fois qu'on marron, gain des fois qu'on en gris sous peau la figure moun, et ben tâche ça des fois yo qu'on progresser yo vinn tourner des cancers et puis devant, donc il est toujours très important pour moun et faire attention à ça yo. Et puis ou gain et ça yo relé des kératoses séborrhéiques tout qui yo même pas gain tendance pour yo précancéreuse mais quand même yo fait des taches et qui assez gros et sous figure moun. Et puis ou gain des moun tout qui développer ça et que blanc français relé des taches de rousseur et mais enfin et en anglais c'est ça américain les freckles
et il y a des fois qu'on voit des gros taches de rousseur sur figure moun nan. Tout bagay ça c'est des bagages que le soleil créé, sans compter ou ka gen des problèmes de pigmentation, ou ka gen des moun qui gen des petits décolorations côté que gen des petits points, des petites taches blanchâtres qui levées sous peau moun nan à des points et différents, qu'on gen des taches qui plus foncées, mais qu'on ça tout qu'on gen des taches qui est très pâles qui levées sous moun nan. Donc tout bagay ça c'est des bagages que le soleil là occasionné sous peau moun et qui fait que nous demandons pour moun faire très attention à l'exposition au soleil. Ça, nous connaissons un peu de monde pendant la période de chaleur qui allait dans la plage. Donc on voit sous beach là un grand peu de monde qui gagne crème qui a passé sous pour protéger pour eux. Dans quel niveau on va protéger poli avec crème et quel type de crème on a utiliser? Bon, définitivement et bah ça yo très de mise et monde qui parle et là mais des fois même des sortes de accoutrements qui aident en pile. Il y a des maillots spéciaux qui traitent avec des sun protecting et factors qui doivent peut-être aider mon. Il y a des casquettes et nous toujours commandons mon. Bon, sous pas une casquette spéciale ou quand mettre un chapeau qui est bloqué et soleil là. Ou il y a des sprays ou bien des crèmes spéciales particulièrement ça les SPF et au-delà de 50 ces jours-ci il y a des SPF presque 100 que moun doit acheter. Ils ont un petit gens cher mais ils ont vraiment protégé moun et ils recommandé chaque 2 heures de temps, disons qu'on moun c'est dans la mer au bras faire toute journée dans la mer, chaque 1 heure 2 heures de temps ou repasse une petite quantité encore pour diminuer effet rayon et sous figure et sous partie qui est exposée. Mais pour moun qui parle dans la mer définitivement des fois maillot qui est très long maillot ça doit ba moun en protection en plus qui fait que comme moun vient de moins en moins exposé et puis des lunettes de soleil tout qui doit protéger les yeux moun protéger rétine moun parce que sont l'autre côté qui dommage et tout ces yeux moun l'œil très exposé à soleil ça sont bagage qui est très important que nous recommandons moun donc quelle que soit protection qu'on moun doit prendre pour diminuer l'exposition à soleil et li gain en pile importance même et dans groupe racial par nous même côté nous parce que de nos jours intensité soleil là pas même gens avec ça que nous t'es habitués et longtemps et pense que avec les problèmes changement climatique il va gagner de plus en plus de bail ça c'est ça nous connaissons que gain en pile humidité gain en pile chaleur surtout dans la période la saison cyclonique là dans la période été même si nous pas faire une chose sur la peau par contre on a une spécialité dans la dermatologie mais nous connaissons gain et amis qui passent crème sous peau pour capable un petit peu améliorer couleur ça prend une position de grimélisation donc il y a des gens qui probablement par ignorance à passer pommade sous peau pour capable changer couleur et normalement quand il fait très chaud il y a un pile humidité moun ça va mettre dans une situation très compliquée. Oui, surtout que grand pile produit ça qui des fois qui yo même des effets très toxiques et sur pour moun même là-dedans que je pense qui est associé à des cancers de peau. Donc, n'a pas recommandé mon pour ne pas utiliser type de crème ça cap décoloré et pour eux juste pour eux taka et antigen et qui j'aime dire ça là antigen fait pour eux venir piquer et parce que bon soit regarder bien et tout à l'heure on a parlé de ça parce que c'est seul avantage c'est seul côté nous je noter avantage donc pas retirer avantage pour laisser sembler on bagaille qu'on paye donc je pense que le moment ça au contraire c'est des crèmes qui vraiment protéger la peau ça les SPF qui doit bonne protection en plus et pour éviter effet toxique et que soleil là doit gagner sous peau. Sur question et température qui est très élevée avec chaleur et humidité au niveau de ANB, bon, nous avons fontaine dans la cour pour les gens venir pour de l'eau qui concerne nous les gens qui agissent. Bon, et définitivement, et j'en ai dit là, c'est une recommandation. Éducation, c'est probablement une partie qui est plus importante parce que Jean Kawel, c'est probablement exposition pour nous diminuer et puis pour prendre conscience de phénomène là, pour prendre conscience que son bagage qui a un risque là. Parce que il y a des effets bénéfiques dans le soleil et ça veut dire que nous parlons de en pile fois de pour moun sortir dehors
pour y aller faire des exercices, pour y faire des marchés. Pas oublier tout que le soleil, c'est une bagarre qui transforme des précurseurs chimiques qui pour nous faire venir tourner vitamine D. Vitamine D sont qui excessivement important pour zoom, important pour métabolisme, important pour cœur monde. Donc gain des avantages et même au point de vue énergétique, ou après que monde parfois qui sentit déprimé, monde là exposé à soleil, monde là sentit une meilleure énergie, monde là sentit plus bien, il sentit plus alerte. Mais à côté de bénéfices ça, gain et partie ça qui ont gain des effets néfastes si ou exposé de manière prolongée. Donc, si on connaît qu'on parle dans le soleil ou parle dehors, on met des chapeaux, ou sont de certain âge, on met chaud qu'on gagne de l'eau, ou bien on petit de l'eau qu'on couille, on baga qui réhydratant, qui t'a avec, ou bien on gagne de ride, on baga qui peut-être gagne des électrolytes qui va rebalancer perte que on gagne l'eau en pile. Et puis, qu'on y a de temps en temps tout, nous recommandons et c'est chercher un côté qui l'ont l'ombrage, ou bien rentrer un côté qui contient conditionné pour pas exposer pendant longtemps, même des petits changements de temps en temps intermittents, et gain doit diminuer l'effet toxique que le soleil a sur peau. Voilà, nous sommes parlé santé, nous sommes parlé housing, nous sommes parlé de situation de crise pays d'Haïti qui continue à être en source de préoccupation. Et l'autre édition de Island TV on the Air, c'est pour bientôt. Bonsoir. Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV.